Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pratique où je vais vous expliquer comment débloquer la Z21 Start. Donc voilà, ça plus ça couplé. On va aller pouvoir chercher les informations qui vont nous permettre d'obtenir le code de déblocage. Allez, c'est parti. La Z21 Start, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques que la Z21 Noire, sa grande sœur. Sa grande sœur, elle, vous la connectez directement via smartphone, vous pouvez la piloter par ordinateur et smartphone. Celle-ci, non. Il faut déjà la déverrouiller via un code qu'on obtient en achetant soit le code seul, soit le TP-Link. Donc ça, je vous invite à voir la vidéo de déballage, puisque moi j'ai pris l'option du TP-Link. Donc voilà, ça plus ça couplé. On va aller pouvoir chercher les informations qui vont nous permettre d'obtenir le code de déblocage. Alors nous y voilà, qu'est-ce qu'il va falloir comme matériel pour pouvoir procéder au déblocage de la Z21 en rentrant ces 5 informations. C'est-à-dire qu'on nous demande le numéro de série de la Z21, il n'est pas marqué dessus, il faut aller chercher à l'intérieur. Pour aller le chercher à l'intérieur, il va falloir se connecter sur cette Z21. Et pour se connecter, nous allons utiliser un ordinateur avec le logiciel Z21 maintenance qu'il va falloir télécharger. Donc ici, nous sommes en version 1.16. Voilà. Donc, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous arriverez avec ce petit logiciel en .exe. Et quand je l'exécute, voilà, on obtient ce petit logiciel-là, Z21 Maintenance Tool, qui va permettre de se connecter à la Z21 Start. Donc pour cela, un routeur qui va nous servir de pont avec la Z21 Start, et notamment pour obtenir les codes de déverrouillage. Des câbles réseau, donc un seul câble si vous réalisez l'opération par Wi-Fi, 2 câbles si vous réalisez la connexion via LAN. Je vais vous montrer les deux solutions. Donc je vais commencer par la solution Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on va connecter le PC en Wi-Fi via le Wi-Fi sur le TP-Link qui va aller lire dans la Z21. Deuxième solution, on va connecter le PC au TP-Link qui va aller lire sur la Z21. C'est la même chose, sauf que dans une version on utilise le Wi-Fi et l'autre un câble. Donc voilà, le TP-Link, moi comme je vous disais, je l'ai eu dans cet ensemble, cette box de chez Roku, la 10814, où il y a le TP-Link, un câble réseau, le code et le secteur. Voilà. Il vous faut bien entendu une Z21 Start et une tablette ou un smartphone pour ensuite pouvoir contrôler et voir l'application Z21 App qui va permettre donc de se connecter sur la Z21 avec les smartphones ou tablettes ou PC. Mais ça fera office d'une autre vidéo. Alors voilà, c'est parti, on va procéder au branchement. Donc nous allons déjà raccorder électriquement la Z21 Start. Donc toujours dans son DC Power. Voilà. Ensuite, je vais raccorder le TP-Link électriquement également. Et on va relier un câble, donc sur le LAN et sur une prise jaune du TP-Link. Voilà, ça c'est la version via Wi-Fi. Ensuite, on retourne sur l'ordi. J'espère que vous allez voir. Voilà. Pas non plus que
pas grand chose à voir, de toute façon sur le PC. Donc là, ce qu'il faut, c'est se connecter via l'ordinateur sur la Z21. Donc en analysant les Wi-Fi, on voit le Z21 1977. Je vais faire se connecter. Il me demande un mot de passe que j'ai noté avant, mais il figure en dessous le TP-Link. Zic. Voilà, password PIN. Donc voilà, je note le code. Je me connecte. Voilà, me voilà connecté à la Z21. L'autre solution consiste à brancher un deuxième câble réseau, donc sur le TP-Link, ici, en prise orange, et on le connecte sur le PC. Donc je peux lancer la connexion avec la Z21 Start. Donc là, vu que je suis connecté, je me connecte. Voilà, il me demande une autorisation, c'est Windows, hein. Autoriser l'accès. On clique sur Connect et on obtient donc le numéro de série, la version du logiciel, le type de matériel et la version du matériel. Donc une fois le numéro de série obtenu, nous allons aller sur le site Roku pour débloquer la Z21 Start. Donc voilà, on rentre les codes à gratter, donc le serial number de la 10814, le code C1, le code C2 et le code C3. Le dernier code demandé est donc le numéro de série que vous venez de récupérer en vous connectant à la Z21 Start. Request code, vous cliquez dessus, il nous redemande le numéro de série de la Z21, donc vous le renotez. Vous cliquez sur continuer. Et voilà, vous obtenez donc le récapitulatif de tous vos codes que vous venez de noter. Et tout en bas, votre Z21 Upgrade Unlock Code, donc le code de déblocage de la Z21, que vous notez précieusement, ou vous imprimez cette page, voilà, vous gardez ça dans la boîte de la Z21. Ensuite, vous vous reconnectez à la Z21, donc par Wi-Fi ou par câble, et donc, une fois connecté, vous allez cliquer sur le bouton Unlock. Cette fenêtre apparaît, et là, vous rentrez le code de déblocage. Unlock code. Vous cliquez sur le bouton Unlock. Voilà, ça travaille. Et vous obtenez donc comme quoi l'opération a été effectuée avec succès. Et votre Z21 est maintenant déverrouillé. Voilà, on peut voir les onglets donc Setting, IP Setting, Airbus. Bon, voilà, moi il y a cet onglet Multimos qui va m'intéresser, qui va me permettre et qui va nous permettre de mettre à jour notre Multimos. Il y a la mise à jour du fireware et les CV programming. On en profite, on va dans l'onglet Multimos. Il faut bien brancher la Multimos sur le Airbus qui est derrière la Z21 pour que la mise à jour se fasse. Et on va cliquer sur Update Multimos. Voilà, on peut voir en bas ce que la mise à jour permet de faire avec la Multimos. Donc je vois F28 au niveau des fonctions. Donc a priori, on pourrait peut-être aller au-delà de 21 fonctions. À essayer. Voilà, votre Multimos a été updaté avec succès.
Donc voilà, on se retrouve maintenant à télécharger sur une tablette ou sur un smartphone l'application donc Z21. Donc on va sur, j'ai préparé le truc, on va sur l'App Store, voilà, on tape Z21 dans la barre de recherche. Donc ça marche sur Android et sur Apple également. Je vais sur Z21 et je vais l'installer. Moi, il est déjà installé, donc je vais ouvrir. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, ma tablette, elle est connectée sur mon Wi-Fi de maison où j'ai Internet, puisque je viens de télécharger l'application Z21. Donc si je fais, par exemple, stop, ici là-haut, il va me dire que ma Z21 n'a pas de connexion avec la tablette. Donc je vais ouvrir les réseaux. Et là, en l'occurrence, je vais chercher la fameuse Z21 1977. Donc ensuite, on va retaper le code. Donc le code du TP-Link qui est marqué en dessous. Celui-ci, il est facilement identifiable. Donc c'est l'IP, c'est pas l'IP, c'est, je vais reprendre, password PIN. Voilà, c'est le password. Le password PIN. Se connecter. Donc on se connecte à la Z21. Aucun accès à Internet. Voilà, logique. Je reviens en arrière. Donc on revient dans l'application. Et voilà, il me dit qu'on est connecté. Vous êtes maintenant connecté à votre centrale Z21. Le témoin d'état Z21 est allumé en bleu fixe en haut à droite, le fameux. Alors je ne sais pas si on voit. Moi je le vois. Donc ici, le fameux petit témoin. Donc voilà, on ferme. Et donc maintenant, je ne vais pas m'étaler sur l'application, puisque, et d'une, je ne l'ai pas encore forcément toute découverte. Moi, ce que je vais essayer, c'est de faire avancer cette locomotive qui est là, tout comme je la pilote avec ma Multimos. Voilà. Donc, et on ira voir aussi après si la mise à jour de la Multimos a permis de faire d'autres fonctions. Donc là, je vais devoir rentrer une nouvelle locomotive. Donc là, je vais créer ma locomotive qui est là-bas, qui est déjà programmée, donc je n'ai pas besoin de la programmer avec l'onglet programmation. Je ferai une autre vidéo à ce sujet pour pouvoir programmer depuis le Z21 Apps. App, c'est l'application. Donc là, je vais dans véhicule ferroviaire. Bon, bah allons-y, moi je supprime tout parce que je veux partir d'une application propre. Voilà, complètement vide. Donc pour ajouter une locomotive, maintenant que j'ai tout effacé, nous allons sur plus, ici, et je vais sur locomotive, le petit plus locomotive. Ça m'ouvre une nouvelle locomotive. Et là on est parti. Donc là, moi je veux CV12. Donc je vais supprimer, voilà la fin, terminé. Donc sur la voie de programmation. Type de véhicule ferroviaire, locomotive. Nouveau nom. CC72. Je vais l'appeler comme sur ma Multimos. Catégorie. Bon, je ne vais pas en créer pour l'instant. Elle est active. En km/h. DCC, 128 crans. Voilà, bon. Pour l'instant, hein. On va essayer comme ça. Vitesse maxi, on va dire 100, 120. Et là, ici, on peut ajouter une image d'exemple ou l'appareil photo. Donc, je vais faire appareil photo. Appareil photo. Me voilà avec l'appareil photo. Donc, hop, tourner. Donc, retourner. Pareil. Je vais reprendre ma petite loco. C'est uniquement pour la démo. Je ferai ça mieux après. Donc, je prends en photo ma loco. On va y arriver. Voilà. Je me remets là. Voilà.
je vais recentrer. Voilà. Donc là, j'ai la photo de ma locomotive. Et donc, tout en bas, la nouvelle loco écrit. Il n'y a pas besoin d'enregistrer, ça enregistre directement. Donc, on peut quitter le menu nouvelle locomotive. Je reviens au menu de départ. Je vais essayer de la piloter maintenant. Donc là, on voit qu'on clignote. Hop, on va arrêter. Voilà. Je fais play. Donc là, j'ai un espèce de circuit qui apparaît. J'en sais rien du tout. Ah oui, donc ouais, ok, d'accord. On peut régler cette sensibilité-là. Là, c'est le sens de marche. Vous allez me dire, elle est à l'envers. Oui, je l'ai mal mise. Hop, on la retourne. Donc là, ici, on peut choisir de voir le circuit. Bon, moi, je n'aurai pas l'utilité. Moi, je vais ajouter, je pense que je serai une deuxième manette. Et ici, on va pouvoir ajouter des locomotives. Et là, on y va. Là, ok, il est dans le bon sens. Donc là, ok, là, voilà. Donc ouais, ça marche super bien. Super. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est cool. Pour l'instant, c'est bon. Là, on choisit nos locomotives. Ah, j'ai quitté. Ok. Là, on choisit nos locomotives ici. Ouais, ça peut être pas mal hein, quand on aura plusieurs locomotives. Donc je rentrerai les autres. Hein. Par contre, voilà, j'ai pas de fonction. Donc je vais retourner dans véhicule ferroviaire. Je clique ma locomotive. Voilà, et je vais dans fonction. Et là, on a le choix. Donc, ok, c'est soit un bouton poussoir, un commutateur ou une temporisation. Ok. 2 et 3, ce sont des tons symboles. Je vais dire que c'est un aigu. Ici, fonction de terminer. Ok, commutateur. Ça ne s'arrête jamais. Bouton poussoir. Voilà. Ça s'arrête. Dès qu'on relâche. Vous voyez. Et une temporisation, on peut dire en secondes, le temps. Je veux que ça sonne une seconde. Allez. Ok. Donc je vais le mettre en bouton poussoir. En 2. Je vais mettre un bouton poussoir. Je vais mettre le 3. Terminé. Le symbole, c'est un ton grave. Wow. Ok, super. Et là maintenant, ouais, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, si je mets la fameuse fonction que j'ai jamais pu aller tester. Ah ouais, décrochage de... C'est génial. Dis donc, il y en a hein, des symboles. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Ok, bon, on va pas s'étaler là-dessus. Je vous referai une vidéo parce que là, il y a vraiment énormément de choses. Mais là, voilà, on peut désaccoupler. Ok. Donc je ne sais plus, jusqu'à 23. Si je fais la fonction 23, terminé, c'est quoi? C'est encore des dégazages. Toutes ces fonctions-là, j'arrivais pas à y accéder. Bon alors que dire de plus, puisque je vais pas rentrer dans le détail complet d'une programmation d'une locomotive. Enfin, c'est vraiment
quelque chose qu'il faut faire à tête reposée pour bien mettre toutes les fonctions. Donc voilà, là on en a fini avec ça. Voilà, ma Z21 Start est débloquée. Je peux la piloter via smartphone ou tablette en Wi-Fi. Que demander de plus? C'est exactement ce que je cherchais. Donc après, pour les autres fonctions, je vous ferai une autre vidéo. Je vois qu'il y a traction, donc ça va être génial. C'est pour tout ce qui est traction locomotive, les unités multiples. J'ai mis par exemple mes BB 63000 que je vais pouvoir mettre en unités multiples. Là, à l'heure actuelle, je leur collais la même adresse avec une multimousse. Mais là, je vais pouvoir vraiment leur coller, je pense, dans ce programme-là, une unité multiple. Mais je mettrai les BB 63000, une adresse 8 et l'autre adresse 44. Les deux vont se coupler et j'en commanderai. Elles seront commandées ensemble. Enfin bref, voilà, unité multiple. Ben, impeccable, hein, ça fonctionne, c'est génial. Alors maintenant que j'ai mis à jour cette Multimos, et d'ailleurs je vais faire une parenthèse pour mettre à jour la Z21, vous procédez pareil, vous allez dans le petit onglet juste à côté de Multimos, donc le Fireware Update, voilà, vous avez bien ouvert tous vos pare-feux, tout ce qui va bien, vous verrez en fin de vidéo, je vais vous expliquer tous les bugs que j'ai eu, et donc vous mettez à jour la Z21 pour avoir le dernier programme existant. Donc là, cette Z21 est couplée à cette Multimos que j'ai mis à jour, cette Multimos. Donc on peut aller retourner voir, je pense, si je vais dans Réglages, OK, écran, info, logiciel, je suis en V1-05. Voilà. OK, je reviens. A priori, on pouvait aller au-delà de la fonction 20. C'est-à-dire que là, j'ai ma fonction 0 qui sont les phares. Allumé, éteint. J'avais la fonction 1 qui me permet de démarrer le moteur. Voilà, elle s'affiche ici. Là, je vais l'éteindre après. On va plus s'entendre. Voilà. Et on y allait comme ça jusqu'à 9. Donc ça, c'est pour activer toutes les fonctions directement. Donc voilà, on avait les fameux klaxons. Voilà. Et ensuite, il fallait faire Shift pour aller 19, 20. Ça, c'est pour activer la 20. Quand je relâche, regardez, le petit 10 disparaît, puisque c'est bien la fonction qui est derrière. Donc, c'est la fonction au-delà de 10 qui sont affichées quand j'appuie sur Shift, que je laisse appuyer. Voilà. Et donc, en fait, on pouvait aller jusqu'à... Donc, si je fais Shift 9, je vous laisse deviner, c'est la fonction 19. Vous voyez, là, elle est... Hop. Et du coup, on fait 2 appuis rapides sur Shift. Il reste activé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je recommence. 2 appuis rapides sur Shift. Il reste activé. Et là, on est passé dans les fonctions au-delà de 20. J'ai le fameux ce qui est dégazage, le décrochage, encore un dégazage, 3, 2 freins et 4. Donc je suis à 21, 22, 23 et 24. Ce qui, a priori, n'était pas possible avant. Donc voilà, bah, je vous laisse mettre en commentaire si c'est moi qui viens de découvrir ça, mais moi j'ai bien vu, quand j'ai fait la mise à jour en dessous, que ça me mettait que j'avais accès aux fonctions 28. Jusqu'aux fonctions 28. Voilà, c'est génial. Une annonce française. Enfin voilà, c'est pour des locomotives en sound, hein, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc voilà, donc je vais relancer mon petit play là pour m'amuser avec ça. Je vais lancer ma loco, je choisis mon sens et la voilà partie. C'est génial. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, une fois débloqué, cette Z21 permet donc d'être connecté via smartphone et tablette. Je l'aurais répété une paire de fois, mais moi je suis vraiment satisfait de cette petite centrale.
Donc voilà, donc ça va permettre de créer toutes mes locomotives à l'intérieur. Enfin, ça sera nettement plus ludique que le Multimos, que la Multimos, malgré que la Multimos déjà remplit quasiment toutes les fonctions. Hein. C'est un peu plus archaïque pour rentrer les choses à l'intérieur, mais ça fonctionne. Donc voilà, deux solutions. Et voilà, bah, la tablette, c'est un petit peu plus ludique, un petit peu plus moderne, voilà, on va dire. Donc, ouais, moi, j'adopte à 100%. Je vous avais parlé des bugs que j'avais eu. Et donc, en fait, si vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, ça a été vraiment une galère à un moment donné. J'étais à chaque fois confronté avec des histoires de ports qui n'étaient pas ouverts, des firewalls, donc tout ce qui est pare-feu qui me bloquait, l'antivirus aussi, mon antivirus Avast, qui est l'Avast gratuit que j'utilise, me bloquait aussi, enfin, et pourtant c'est marqué dans la notice, mais je me suis fait avoir comme un bleu, et du coup j'essayais en vain de connecter, ça ne marchait pas, je redébranchais, je rebranchais, machin. La règle numéro 1 qu'il faut retenir pour ces histoires de bugs pour connecter cette Z21, c'est principalement les pare-feux qu'il faut obligatoirement donc ouvrir, si on peut dire. Donc ça, je vous laisse découvrir et aller voir des vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube comment ouvrir les pare-feux sur Windows 10 ou Windows, enfin le Windows que vous utiliserez. Donc le pare-feu qu'il va falloir ouvrir. Donc via Windows et également avec mon antivirus. L'antivirus, je l'ai mis en pause pour pouvoir faire toutes les mises à jour, me connecter à la Z21. Il a fallu que je mette en pause l'antivirus, sinon ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, pare-feu, les firewalls, l'antivirus coupé et des bons branchements puisque pour mettre à jour ma Multimos, j'étais branché en permanence sur celui de devant et pourtant le message est clair, il faut se mettre sur le R-Bus et non le X-Bus qui est devant la Z21. Et donc le R-Bus c'est derrière la centrale. Et une fois branché bien sur le R-Bus, on clique sur mise à jour et tout se met à jour. Voilà, donc moi je m'obstinais à mettre à jour ma Multimos en la laissant brancher devant. Donc non, bien la mettre derrière et après ça fonctionne impeccablement bien. Voilà, pendant les mises à jour, il ne faut rien couper, ne touchez rien, ça dure à peine 1 minute et c'est fait. Les bugs, voilà, il faut en parler, puisque ça arrive et ça vous arrivera peut-être. Donc voilà, ça c'est fait. Sinon, vous avez pu voir, je pense que en début de vidéo, j'avais pas allumé le chauffage, donc j'avais mis le pull, mais là j'ai retiré le pull. Et vous avez peut-être pu découvrir ce t-shirt, qui est une création de Raffentrain. Donc c'est mes locomotives que j'ai pris en photo, que j'ai retravaillé. Donc elles ont un aspect dessin animé, voilà, au crayon, enfin voilà, via des logiciels, mais c'est un aspect crayon un peu griffonné et floqué donc sur les t-shirts et avec un petit texte rigolo. Voilà, je peux pas, j'ai petit train. Moi je trouve ça, j'ai trouvé ça rigolo à faire, donc je me suis éclaté. J'en ai fait plusieurs. Et donc tout ça pour vous annoncer qu'il y a une petite boutique que j'ai ouverte pour pouvoir vous les procurer. Donc après vous choisissez vos coloris, tout ça, et vous faites ce que vous voulez après avec le design que j'aurai mis à disposition. Donc il y aura plusieurs designs et ça va être, si ça fonctionne, je pense que j'en mettrai d'autres, notamment des locomotives à vapeur et d'autres textes que j'ai déjà créés et qui vont venir au fur et à mesure pour égayer cette boutique. Donc voilà, je vous mets les liens en description de cette boutique. Il y a plein de goodies, vous verrez, des petits mugs aussi comme ça, voilà. Je peux pas... J'ai vraiment petit train, voilà, parce que j'ai mis plusieurs petites locomotives. Donc il n'y a pas d'obligation d'achat, mais voilà, à chaque fois que vous ferez un achat, vous m'aidez à maintenir cette chaîne et à réaliser des vidéos de meilleure qualité à chaque fois. N'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement, liker, ça aide énormément aussi la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas inscrites à la chaîne et ça, c'est dommage puisque ça permettrait de la faire évoluer
aussi dans le bon sens, et voilà, et plus la communauté sera grande, mieux ça sera, et les partages seront diffusés encore plus loin. Donc un petit point sur les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Là, c'est vrai que j'ai fait énormément de vidéos pratiques. J'en avais besoin, puisque c'est des paliers qu'il fallait que je passe et que j'apprenne. Donc voilà, je suis toujours dans l'apprentissage. De toute façon, j'apprendrai, je pense, jusqu'au bout dans le modélisme ferroviaire. Et il y a plein de choses à apprendre. Et du coup, ben voilà, c'est un peu ma Bible que je fais. Quand je mets en vidéo, ben voilà, c'est-à-dire que j'ai pigé le truc, donc je le mets en image et je le partage aux autres. Ce ne sont pas des tutos. Dans les commentaires, des fois on me reprend, mais tant mieux que vous me repreniez, puisque ça veut dire que vous me suivez et que des fois je peux raconter des conneries et n'hésitez pas à le dire. Voilà. Mais je vous corrige quand vous en dites aussi. Autre point. Donc voilà, les vidéos pratiques, ouais, beaucoup de vidéos pratiques. J'avais beaucoup à faire. Et là, ben voilà, il y a d'autres idées aussi de vidéos pratiques, parce qu'on me demande aussi d'en faire. Donc ça, j'apprécie, ça veut dire que mes vidéos servent à quelque chose. Autres vidéos qui vont arriver, donc c'est le diorama. Si vous avez vu les vidéos de Loïc, LF Modélisme, pendant le calendrier de l'Avent, j'avais annoncé que voilà, je créais un petit diorama pour me faire la main sur tout ce qui est technique de décor, peinture et autres. Donc c'est en cours. J'ai vraiment beaucoup de retard. Mais bon, voilà, je m'éclate sur d'autres choses aussi en même temps. Donc le diorama, il y aura des vidéos aussi sur l'impression 3D et le fil conducteur de cette chaîne qui est quand même le réseau. Donc il y aura aussi énormément de vidéos sur mon réseau cette année. Le réseau, donc oui, va avancer forcément. J'ai les câblages, donc voilà, les modules de détection, c'est ok. Aïe, j'ai compris le truc, vous avez vu la vidéo. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc tout ça, voilà, il faut que je câble. Décidément, le câblage, j'ai quand même vraiment du mal. Hein. Mais voilà, et une fois tout refermé, je vais pouvoir passer au-dessus. Les aiguillages, vous les avez vus, je les ai reçus dans une commande au moment de Noël. Donc tout est là, toute la matière est là. Maintenant, il faut mettre en application tout ça. Et ben oui, le temps qui me manque, puisque ben, oui, j'ai un travail aussi. Donc c'est exclusivement les week-ends où je vais pouvoir m'y mettre. Donc ben, on fait avec. Et puis ben, je vous remercie de votre fidélité. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.